remercie infiniment donc Monsieur le Directeur Général de la Santé de venir pour aborder ce problème de santé publique. On a quand même une incidence sur même le nombre de la consommation de tabac, la mortalité qui est tout à fait importante. On l'a vu avec le topo auquel vous étiez là de l'AIDUC, que vraiment les vapoteurs développent un désir d'arrêt de tabac qui est très fort, et c'est une autre façon de faire de l'information contre le tabac. Il n'y a aucune discussion. Celui qui dit qu'il fume et qui vapote, qui arrive sur le site de l'AIDUC, il se prend des conseils, alors on peut discuter des conseils qui ne sont pas des médecins, mais qui vont dans le bon sens quand même globalement. Et ce que disait Marie-France Corr sur les web et tout ça, elle disait que dans quelques cas, il y a des choses qui dérapent, mais le plus souvent, les forums sont quand même pas mal pilotés et marchent bien, et sont des outils d'améliorer la santé qui coûtent, je ne voulais pas dire moins cher que l'INPES. L'INPES ne coûte plus rien maintenant qu'elle est en grande agence, mais on s'en réjouit toujours. Elle a changé de nom. Les budgets se sont regroupés. Il faut appuyer sur votre bouton. Merci beaucoup Bertrand. Merci à Didier Géel également pour cette invitation parmi vous. Je disais à Didier Géel en arrivant que c'est probablement plus facile d'être au premier sommet de la VAP que d'être au deuxième. L'année prochaine, j'espère que le sommet de la VAP se tiendra aussi. À titre personnel, j'ai envie de dire, j'espère que je serai aussi là. Mais vous savez très bien que je n'ai aucune capacité à pouvoir fixer un pronostic quel qu'il soit par rapport à ça. Et je vois William Lowenstein qui sourit, ce faisant. Mais si je reviens l'année prochaine, ce que j'espère vraiment très sincèrement, je pense que ma position sera plus compliquée que cette année. Cette année, c'est votre premier sommet. De ce fait, vous vous installez dans le paysage de la réduction des risques. C'est quelque chose de très fort, et moi je suis beaucoup là pour à la fois vous entendre, accueillir les propositions qui sont les vôtres, les ramener auprès de ma ministre, et de regarder avec ceux d'entre vous qui sont des leaders, et ils se sont exprimés je pense tout au long de la journée, comment est-ce qu'on fait le travail ensemble avec cette vision portée par Roger Salamon qui est un progrès et un risque. Donc, je vous le dis tout de suite, je m'engage à venir l'année prochaine, mais si je ne suis pas avec vous, c'est parce que je ne serai plus là. Alors j'espère que le directeur général de la santé qui me succéderait prendrait la même décision de venir. Alors en pratique, on a beaucoup d'éléments maintenant. Le dossier a quand même beaucoup avancé. Je me souviens d'avoir rencontré Bertrand Dotzenberg, ça devait faire quelques semaines ou quelques mois à peine que j'étais à la direction générale de la santé. Et pour être très honnête, la cigarette électronique à ce moment-là était un sujet beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui le paysage est simplifié, mais ça veut dire que la démarche qui est la vôtre, d'inscrire très nettement la cigarette électronique dans une tentative de sevrage, dans un accompagnement à la réduction des risques, c'est évidemment une démarche qui est beaucoup plus marquée, beaucoup plus lisible qu'elle ne pouvait l'être au début. D'autre part, il y a quand même pas mal de travaux qui sont sortis, même si je pense qu'il faut continuer de façon très, très volontaire la recherche. On se félicite d'un PHRC, mais on espère qu'il y aura de multiples types d'études. Le PHRC va être une étude un peu classique pour la recherche clinique, et donc on va être dans une démarche de 3 bras, un Champix, un bras vapotage avec nicotine et un bras placebo. Et donc on peut imaginer que ceci ne nous donnera pas toutes les réponses qu'on attend. Il nous faut des recherches en sciences humaines et sociales, il faut des études en quali, il faut des études de toxicologie qui continuent. Après tout, un certain nombre de produits de la vaporisation. J'ose rappeler d'ailleurs à ce titre que je suis anesthésiste réanimateur, et donc la vaporisation pour moi a énormément de sens, y compris les vapeurs chauffées, puisque les derniers produits d'anesthésie qui ont été proposés sont des produits de vaporisation chauffée. Je pense qu'il faut véritablement, si votre démarche est bien une démarche de réduction des risques et ou de sevrage, il faut effectivement entourer
la démarche de ces précautions. Alors la ministre n'a pas souhaité en faire un médicament, c'est peut-être mieux, mais effectivement je pense que la démarche associative de ce point de vue-là est très importante, y compris d'ailleurs les démarches de sachants, c'est-à-dire aussi bien les académiques, le Haut Conseil, et puis ceux qui à l'international sont l'HAS, j'allais dire aussi, et qui peut aussi avancer sur cette thématique, et ceux qui à l'international sont également impliqués dans ces travaux. Et la récente publication du Collège royal de médecine ou des médecins anglais, évidemment, est un point très fort. Alors, il y a des éléments qu'il faut qu'on ait à l'œil, c'est que, bon, vous annoncez, et ceux qui suivent l'importance du vapotage en France indiquent 1 à 1,5 million de vapoteurs, parfois des chiffres un peu supérieurs. En même temps, il y a eu une émergence de boutiques très importante, et puis aujourd'hui, un petit tassement, voire même une réduction de ces boutiques, et donc une possible désaffection qui s'établirait déjà, alors même qu'on est au début de cette proposition. Donc ça, il faut y faire un peu attention à un moment donné où l'industrie du tabac, elle, capitalise sur une recherche de fonds qu'elle a faite ces dernières années. J'ai rencontré Philip Morris très récemment, et donc vous le savez, il propose des dispositifs qui sont d'ailleurs déjà commercialisés dans certains pays du monde. Par exemple, le dispositif dit IQOS, qui ressemble beaucoup à un fume-cigare avec une cigarette dessus. Ils utilisent bien du tabac, ils utilisent bien une représentation physique de la cigarette, et le tabac n'est pas en combustion mais chauffé, et donc ils le présentent aussi comme un outil de réduction des risques. Et donc Philip Morris a par exemple développé un dossier très volumineux, ils m'ont promis qu'ils me le transmettaient, pour la Food and Drug Administration, de telle sorte qu'ils déposent aux États-Unis, où vous avez vu la cigarette électronique a été également interdite aux mineurs, ils déposent un dossier complet de réduction des risques. Et donc, il est peut-être mieux d'avoir des dispositions qui sont clairement en dehors du tabac, qui appartiennent à autre chose que d'être dans des produits qui sont véritablement dans des frontières très perméables. Et ce qui serait, ou ce qui a été objecté sur la cigarette électronique et sa proximité finalement de ce qu'est la cigarette, me semble à tout le moins une question qui ne se pose plus avec ce type de dispositif. Et donc, je trouve que là, il faut que nous, on soit aussi un peu vigilants à ce qui s'installe dans le paysage et à consolider des démarches qui sont des démarches très engagées sur la réduction des risques. Et donc, je pense qu'à ce titre-là, il nous faudra évidemment faire très attention. Alors, vous le savez, la posture du ministère est assez claire. L'idée, c'est mieux vaut la cigarette électronique que la cigarette, et mieux vaut pas de cigarette électronique du tout, ou pas de cigarette du tout, qu'une cigarette électronique. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas comparer les choses, il faut être très honnête, puisque la cigarette électronique, si elle apporte de la nicotine, ou pas forcément, se démarque très nettement de la cigarette en ceci qu'elle ne produit, a priori, pas de produits toxiques qui sont en réalité responsables notamment du cancer et des pathologies cardiovasculaires qui sont décrites de manière maintenant tout à fait évidente. Pour ceux qui douteraient encore que le tabagisme tue, il suffit de regarder l'ascension de la mortalité chez les femmes qui fument pour voir à quel point il y a une relation de cause à effet qui est évidente. Même en n'étant pas un très grand scientifique, quand on voit comment finalement la contribution de la mortalité par la cigarette chez la femme s'est imposée ces dernières années avec des chiffres de 29 000 morts par an sur les 78 000 et quelques, alors que chez les hommes ça baisse, on voit qu'il y a une relation de cause à effet qui est assez évidente. Pour autant, il ne faudrait pas en écarter, pour ce qui est de la cigarette électronique, des transformations d'un certain nombre de produits, notamment si les points de chauffage n'étaient pas parfaitement contrôlés. Donc, je sais qu'il y a une littérature qui se développe là-dessus, on la suit avec attention. Il ne faudrait pas se dégager de cette responsabilité qui est aussi la nôtre. Le directeur général de la santé, il est évidemment très préoccupé de la réduction des risques et certainement
du fléau que représente le tabagisme. Donc on est bien dans une logique qui est celle d'une extension dans la lutte contre le tabagisme quand on est avec vous, mais en même temps on ne peut pas faire la promotion de produits dont la sécurité pourrait éventuellement un jour être mise en cause. C'est aussi la responsabilité qui est la mienne vis-à-vis de la santé des Français. Voilà quelques éléments d'introduction. Alors après, je suis certain que vous aurez envie de venir sur les sujets relativement précis, sur la publicité, sur les lieux de vapotage, et sans doute sur d'autres points. Et peut-être le mieux, c'est encore qu'on débatte ensemble après ces mots d'introduction, où encore une fois, je renouvelle l'idée que, et je pense que ma présence veut le faire valoir, nous sommes attentifs à cette proposition qui est la vôtre, donc d'avoir une vraie volonté d'engager une réduction des risques dans ce cadre qui est celui du tabagisme. Et je ne reviens pas sur tout ce qu'a déjà dit tout à l'heure Claude Lamberger ou bien ce que vient de dire Roger Salamon. Et je crois qu'avec ceux d'entre vous qui sont des leaders, aussi bien d'ailleurs sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan associatif, le fait de travailler avec EDUS et avec ceux qui souhaitent prendre part à cet engagement fort sur la réduction des risques, voilà, nous sommes véritablement très ouverts à ça. Et c'était vraiment le sens de ma présence cet après-midi. Donc, merci infiniment. Donc, on a fait une grande partie, mais on va continuer un petit peu à discuter et à se mettre d'accord sur le détail. Là, il y a quand même depuis ce matin un accord global sur la vapeur, les émissions des e-cigarettes. Ça n'a rien à voir avec la fumée de tabac. On est dans un autre monde. Pour un fumeur, passer au vapotage, c'est un bénéfice. Et il faudrait que les messages soient forts là-dessus. Et à la limite, si vous, du ministère, pouvez redonner de façon très claire, il y a la journée sans tabac ou n'importe quoi qui arrive, un message extrêmement clair sur la recommandation pour les qui est la recommandation aussi du Haut Conseil. Je ne veux pas vous demander de le rembourser tout de suite par la Sécurité sociale comme le Haut Conseil, mais d'avoir une démarche claire que pour les fumeurs, c'est un bon produit. Les fumeurs qui veulent s'arrêter de fumer. Qui veulent s'arrêter de fumer, c'est un bon produit pour quitter le tabac. Point. Donc ça, c'est un point de conseil. Bonjour Monsieur Vallet, merci beaucoup d'être là. Je représente la FIVAP, la Fédération des professionnels de la cigarette électronique en France. On est très content que vous soyez là. Je laisserai parler aussi le président d'un mot parce qu'il a des questions aussi d'industriels. Nous, ce qu'on souhaite aussi, c'est que vous soyez présents l'année prochaine. On vous remercie d'être là cette année. On aimerait aussi l'année prochaine, si vous êtes présents, que vous veniez toute la journée, parce que c'est vrai qu'il y a eu des exposés passionnants depuis ce matin 9h30, et par rapport à la première cause de décès évitable dans ce pays, ça nous semble important que le DGS vienne toute la journée. Et ensuite, pour parler du fond, et je sais qu'on est là dans un dialogue, et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je souhaite vous adresser la parole, mais je dois quand même vous faire part de ma stupéfaction quant à votre stoïcisme vis-à-vis du positionnement de la DGS concernant le vapotage. À vous entendre, on a l'impression que vous êtes là, que vous suivez le sujet, que tout va bien, et puis que la réduction des risques... eh bien, qu'entre c'est parti, on y va et rouler pour le vapotage. Alors que dans les faits, je crois que vous êtes conscient que vous avez envoyé un email il y a un peu plus d'un mois aux professionnels de la cigarette électronique quant à la transposition de la directive européenne. Dans les faits, aujourd'hui, à 11 jours de la date butoir de la transposition de l'article 20 de la directive 2014-40 UE, nous n'avons, et là je parle de tous les professionnels français qui ne sont pas Big Tobacco, et on vous enverra la présentation de la FIVAP dans laquelle vous constaterez que nous sommes une filière aujourd'hui leader à l'international pour la révolution du vapotage, et on veut une régulation, on veut une réglementation, et on a l'intention de continuer de travailler avec tous les acteurs intéressés. Mais par rapport à cette directive européenne, aujourd'hui, nous n'avons quasiment aucune information. Alors je sais bien que ce n'est pas exclusivement de votre faute, c'est aussi de la faute de la Commission européenne, qui est dans une ambiguïté entre c'est pas un produit du tabac, c'est un produit du tabac connexe et c'est un petit peu un médicament. Mais à côté de cela, les actes délégués ne sont pas tous là, mais vous avez aussi
la responsabilité de donner une lisibilité à cette filière, aux nombreux doctorants, chercheurs, scientifiques qui travaillent sur les normes, qui travaillent dans les sociétés, aux nombreux professionnels, vous avez parlé des magasins spécialisés qui se battent tous les jours pour aider des fumeurs à cesser leur consommation de tabac. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, nous n'avons pas d'informations sur le coût de la notification, nous n'avons pas d'informations sur les modalités de notification précises, nous n'avons pas d'informations quant au référentiel vis-à-vis des données toxicologiques ou des émissions, nous n'avons pas d'informations sur la publicité, la propagande, le parrainage, le mécénat. Nous n'avons pas d'informations définitives quant à la période transitoire qui devra peut-être durer jusqu'en janvier selon votre mail, mais ce n'est pas confirmé. Je ne parlerai pas du vapotage dans les lieux publics ici parce que ça ne concerne pas la directive européenne, même si on a notre opinion. Donc voilà, j'en termine, mais nous, on a vraiment le souhait de travailler avec vous, d'être associés en tant que partenaire de la réduction des risques du tabagisme en France, et on agit nous aussi en tant que Français en Europe et à l'international, et ça passe par un dialogue, ça passe par votre présence. Moi, je connais quelques vapoteurs professionnels qui soutiennent toujours François Hollande, qui voteront pour François Hollande en 2017, et peut-être que vous serez réinvesti avec Marisol Touraine, mais vraiment le message pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, c'est de nous écouter, c'est de travailler avec nous, comme malheureusement cela n'a pas été fait depuis de trop nombreux mois ou de nombreuses années. Merci. Oui, merci. Vous avez sans doute raison. Pour autant, il y a eu un travail qui s'est fait avec vous sur comment améliorer la lisibilité en termes de publicité. Et donc, dans le cadre de la loi de ratification, une fois que effectivement la directive aura été transposée, on pourra faire un certain nombre d'exceptions et d'améliorations de la lisibilité qui est donnée. Alors, pas une publicité généraliste, mais une publicité au moins sur les lieux de vente, sur la lisibilité qui peut être donnée au magasin. Alors, ça peut être insuffisant. Vous l'avez indiqué, vous souhaitez travailler avec nous. Moi, je vous propose de travailler avec moi. Et donc, on ait un ou deux échanges très vite, aussi bien d'ailleurs du point de vue des professionnels de la cigarette électronique que vous représentez, donc en termes de production, mais aussi, encore une fois, auprès des associations qui souhaitent faire entendre leur démarche de réduction des risques. Je crois que c'est véritablement très important. Alors, juste pour préciser, quand j'ai parlé de l'année prochaine, je ne pensais pas tellement aux élections, d'abord parce qu'elles seront à peine en train de se faire, donc c'est pas tout à fait un sujet. C'est surtout parce qu'un DGS, on ne sait pas très bien combien de temps ça dure. En réalité, c'est plutôt pour ça. Après, le changement politique peut faire qu'effectivement, on change aussi les directions d'administration centrale, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Donc, j'étais plutôt en termes de précaution sur le caractère je vis au jour le jour, hein, c'était ça que je voulais dire. Moi, à titre personnel, j'ai pas immédiatement comme ça de participation politique. C'est pas ce qu'on nous demande dans les administrations centrales. On nous demande d'être dans les dossiers d'un point de vue très technique. Et d'ailleurs, la démarche qui est la mienne ici aujourd'hui, c'est plutôt de rentrer avec vous dans cette logique technique, avec les deux aspects, à la fois l'aspect réduction des risques et puis l'aspect technique et finalement que représente exactement la vaporisation et les éventuels risques qui resteraient associés à celle-là. C'est ça l'idée, d'où la nécessité de travailler ensemble indiscutablement. Donc pour répondre concrètement, vous me refaites un mail avec les questions posées, on essaie de répondre de la manière la plus ajustée possible, non pas en correction du mail précédent que je vous envoyais, mais voir comment on peut continuer de progresser ensemble, effectivement avec la loi européenne qui s'impose. Vous donnerez l'information sur le prix d'enregistrement des produits en Belgique après que le Conseil, la Cour de justice ait cassé le prix initial proposé. Alors, si je peux poser une petite question, Jean Moiroul, président de la FIVAP, donc je travaille avec Rémi. Je suis également fabricant de e-liquide. Donc, concernant les mails, il suffit de faire une recherche dans votre boîte. Hein, ils ont déjà été envoyés il y a quelques semaines. Il y a tous les détails, on a bossé dessus dur. On a fait une nocturne avec Rémi. Je stocke les mails, il n'y a pas de souci. Hein, magnifique. Mais c'est juste histoire de réengager le dialogue. C'est juste si, par exemple, vous aviez l'impression que je ne reviens pas vers vous. C'est pour ça que j'indique. Parfait. Donc, Rémi, on a l'autorisation d'insister.
On va s'en servir maintenant. Je suis content de vous avoir sous la main parce que ça fait longtemps qu'on se retient, vous l'avez bien vu. Donc moi, étant industriel, j'ai entendu de la part de vos services que le texte de transposition de la directive européenne arriverait le 19 mai, avec une potentielle interdiction de fabriquer des produits qui ne seraient pas conformes à cette directive à partir du 20 mai. Est-ce que ça signifie que je dois adapter mon outil industriel en une nuit ? Ça, c'est ma première question. Alors, j'imagine qu'il y aura une tolérance, mais j'essaye de me placer du côté de la loi quand même, parce que je n'ai pas envie d'être dans une zone floue. Et puis, ma deuxième question, et celle-là, elle nous tient à cœur, nous les industriels. Qu'est-ce que vous prévoyez alors comme spécificité dans cette transposition concernant par exemple les obligations d'étiquetage, d'emballage, la taille des réservoirs et aussi, comme le disait Rémi, la durée de la période transitoire, parce qu'en Angleterre, ils vont avoir 1 an de plus que nous. Donc c'est bien, si on travaille avec l'Angleterre, on va pouvoir écouler nos stocks dans un autre pays. C'est relativement rassurant. Mais le délai transitoire de 6 mois est très court, notamment sur certaines saveurs qui sont moins vapotées par certains clients et dont les stocks vont être très difficiles à écouler. Donc si jamais, s'il est encore possible, je souhaite vous dire aujourd'hui de pousser ce délai transitoire le plus loin possible en suivant l'exemple anglais. Et si vous avez des informations concrètes là-dessus, de nous les donner aujourd'hui, parce que ça nous fera gagner 2 précieuses semaines pour adapter l'outil industriel. Non, merci pour vos questions. Je ne vais pas vous donner ici ce que je n'ai pas moi-même immédiatement dans la tête, sinon je l'aurais fait bien volontiers. Simplement, il n'y a jamais d'outil industriel qu'on arrête du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Il y a la période transitoire que vous avez indiquée. Les modalités intérieures de cette période transitoire, je vous propose qu'on les revisite ensemble. Encore une fois, on reçoit énormément de mails à la Direction générale de la santé. Une partie vont d'ailleurs dans les services qui gèrent avec vous les dossiers. Les dossiers remontent partiellement, et c'est bien normal compte tenu du volume d'échanges qu'il peut y avoir, mais il peut y avoir des moments où le passage par le directeur s'impose. Et donc là, aujourd'hui, je suis là pour cette raison, et donc je vais effectivement revoir, pour ne pas avoir à vous solliciter d'une manière qu'on pourrait qualifier finalement de désobligeante, mais on va ressortir les éléments d'échange avec vous sur ces points spécifiques que vous évoquez, pour effectivement l'adaptation de votre outil industriel et savoir y répondre dans les meilleures conditions possibles avec les éléments dont nous avons connaissance. Voilà. Mais effectivement, la directive européenne, c'est un très très gros paquet. Il y a énormément d'éléments dedans. Et donc, je ne suis pas dans la mesure de vous répondre du tac au tac. Sachez que je le regrette, mais c'est la réalité de la situation. Voilà. En revanche, ce que je m'engage à faire, et je le fais devant l'ensemble des participants, c'est de vous répondre dans la semaine. Au moins de vous indiquer qu'on a pris le compte des questions très particulières sur votre adaptation dans le cadre de la disposition qui est prise donc de transposition de la directive européenne, qui effectivement normalement doit intervenir avant le 20 mai. Tout ne sera pas d'ailleurs immédiatement transposé. On a encore pas mal d'éléments, il y a un décret, il y a beaucoup de choses qui doivent venir avec. Mais l'ordonnance doit l'être effectivement avant le 20 mai. Voilà. Mais commençons ensemble un échange un peu approfondi sur l'adaptation de votre outil. Non. Mais merci de ces précisions. Il y a un des sujets sur lequel on a relu tout à l'heure avec McNeil, la directive européenne, et la traduction pour le volume des tanks, des réservoirs. En français, c'est clair, quand c'est remplissable, ce n'est pas limité à 2 millilitres, ce qui est une forte demande des consommateurs. Le texte anglais est un petit peu ambigu parce qu'il y a un or qu'on peut considérer d'une façon à l'autre. Donc surtout travailler sur la traduction française, enfin la version française de la directive. N'allez pas voir la version anglaise qui est très mauvaise. Le texte français est beaucoup mieux. Jacques. Oui. Monsieur Vallée, je suis Jacques Lewezek, je suis l'initiateur de ce sommet. Je suis là. Je serais très content effectivement que vous soyez là l'année prochaine. Je serais très content aussi si la DGS participait à l'organisation de ce second sommet, puisque malheureusement, après de nombreuses requêtes depuis plusieurs mois auprès de vos services, je n'ai jamais eu de réponse.
Ce qui m'a donc incité à me rapprocher de Didier Gell et de Bertrand Dotzenberg et de faire appel au financement participatif aux citoyens qui ont payé pour que vous soyez là aujourd'hui et qui sont là pour vous écouter, qui sont effectivement en tant que professionnels très avides de savoir où on va avec la directive européenne, mais aussi les vapoteurs lambda, monsieur, madame lambda, qui sont vapoteurs, et surtout ce qu'on oublie dans la directive, en voulant trop restreindre ces systèmes, ce sont tous les fumeurs qui se dehors. On a encore beaucoup de travail à convaincre les fumeurs à arrêter, et donc il ne faudrait pas les décourager. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, vos services seront plus engagés pour nous aider à monter ce deuxième sommet. Peut-être que de ne pas prendre de risque dans ce cas-là, on n'en sait rien, mais... Non, mais on saura dans 3 ans. Si dans 3 ans... Non, mais... On ne dit pas. Non, mais je veux dire que si dans 3 ans, on prouve que la cigarette électronique sauve beaucoup de vies, on dit mais pourquoi on ne l'avait pas fait avant, comme on l'a reproché dans les années SIDA à d'autres ou d'autres. C'est-à-dire qu'il y a un moment où de ne pas prendre de décision, c'est prendre une décision négative, et il faut naviguer. C'est pour ça que je dis qu'il faut un peu naviguer en fonction de ce qu'on sait. Bon, je laisse parler la foule. Oui. Une chose m'interroge. En fait, je voudrais faire une métaphore, alors sans avoir le talent du professeur Dotzenberg pour ce genre de choses. Pour moi, c'est comme si on avait en France 15 millions de fumeurs, tout embarqués dans un paquebot qui est en train de sombrer, et on a à notre disposition 15 millions de places dans des canots de sauvetage. Mais le capitaine du bateau, c'est le gouvernement, il dit pop, on n'est pas sûr que les canots puissent arriver aux prochaines côtes. Alors, personne ne prend les canots et tout le monde reste à bord. Et voilà, en fait. Non, mais on est d'accord avec vous si les canaux ne sont pas troués. Non, mais les canaux existent. Les canaux existent. Et sous prétexte qu'on n'est pas sûr, sous prétexte qu'on est allé aux États-Unis, puis que si ça se trouve, on va devoir s'arrêter à Turn-Up, on dit non, prenez pas les canaux, c'est pas sûr. Non, mais il existe. Honnêtement, on est d'accord sur le principe général, et c'est le sens de votre sommet. Mais ça reste associé à potentiellement un certain nombre de risques dont on a dit et redit à quel point il fallait qu'on les évalue réellement et qu'on les teste, sans doute beaucoup moindres que ceux de la combustion du tabac, on est sans doute complètement d'accord là-dessus. Et c'est bien de ça qu'on parle. L'analogie avec le naufrage est intéressante, mais on peut aussi lui trouver des limites à cette analogie. Donc il faut faire attention quand on manipule les métaphores. Je voudrais revenir sur la recherche, parce qu'en fait, il y a des données qui sont en train d'être produites, qui sont celles de la cohorte Constance, qui est une grande cohorte qui est portée par l'assurance maladie, qui a été enclenchée en 2012, qui vise à inclure 200 000 assurés de la CNAM, et sur lesquels on a aujourd'hui des chiffres. C'est l'INSERM qui les exploite, avec quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est Marcel Goldberg. Et donc les premiers chiffres qui sont exploités sont assez intéressants, et notamment sur le fait que la e-cigarette ne favoriserait pas l'entrée dans le tabagisme. Il y a des données là-dessus maintenant. Alors, les nombres ne sont pas encore peut-être tout à fait suffisants, mais on a des éléments qui sont des éléments, là aussi, où on peut... Chez les adultes, oui. Donc, c'est des adultes de 18 à 69 ans. Alors, 18 ans, c'est très jeune. Évidemment, on n'a pas les tout jeunes, qui sont ceux qui font l'objet d'un certain nombre d'études qui ont été référencées tout à l'heure. Mais il y a un certain nombre de données qui montrent aussi que plus vous êtes fumeur et plus vous êtes vapoteur. C'est-à-dire que vous êtes celui qui va bénéficier le mieux finalement de cet outil de sevrage. Et forcément, il y a des données qui manquent aussi sur... il y a un côté instable dans le vapotage, enfin du moins c'est ce que traduit l'étude de Marcel Goldberg, qui est que des personnes sont fumeurs, font du vapotage, reviennent au tabagisme, reviennent au vapotage plus largement. Et cette instabilité, elle pourrait être aussi le fait de systèmes qui n'ont pas encore été, à l'époque où ce travail était fait,
totalement stabilisé. Donc là, on se retourne aussi vers les industriels et vers la capacité d'offrir des outils qui soient mieux définis, ce qui n'est pas forcément bien le cas dans la cohorte telle qu'elle est définie. Il manque sans doute des éléments complémentaires d'information. Mais à partir du moment où on est rentré dans la logique qui est celle de s'interroger et donc d'être dans une ouverture d'esprit large, les travaux vont venir. Et il faut avoir confiance dans les travaux à partir du moment où on pense, comme l'a dit cette dame, que c'est un canot de sauvetage, peut-être c'est mieux que ça même, il faut voir, qui est offert à ceux qui sont effectivement dans une addiction sévère, non pas du fait de la nicotine, même si on peut discuter de ça, mais surtout du fait de s'adonner à une consommation de produits toxiques. Oui, mais... On est d'accord. Okay. Oui. Benoît Vallée, moi je voulais... J'ai pas dit qu'il fallait attendre, j'ai dit qu'il fallait faire les deux, c'est-à-dire à la fois rentrer dans une logique de RDR telle que vous la proposez, et en même temps continuer des études tout en essayant d'aménager des possibilités au vapotage d'être actif. Non, mais il est S'il bon vous plaît, il est bon de moi j'ai deux points à voir avec Monsieur Vallée. Le premier, c'est sur votre hésitation quant à la vape et le fait que les gens puissent arrêter de fumer. Je vous renvoie quand même à tout le travail qu'on a fait sur les opiacés et sur la substitution, où les choses ne se sont pas faites en un jour. Il y a eu tout un processus. Donc, vous le savez, tout comme moi, et ce processus, il doit s'engager. Moi, j'aimerais revenir sur un point tout de même, c'est que vous attiriez notre attention sur la vigilance qu'il fallait avoir vis-à-vis de l'industrie du tabac concernant la e-cigarette. Et vous allez être là plongé dans une semaine sur la transposition d'une directive européenne qui n'est rien d'autre que finalement un diktat des big tobacco. Donc j'aimerais savoir comment vous allez vous en tirer. Monsieur, dans ma proposition, ce serait à minima de faire au moins comme le gouvernement britannique, à savoir encourager la vape plutôt que la limiter. Et par exemple, quand on appelle Tabac Info Service en France, entendre parler de la cigarette électronique. Un truc de fou. C'est juste aussi que Tabac Info Service veuille bien mettre un tout petit peu en avant la cigarette électronique, par exemple, au-dessus de la mésothérapie et de l'hypnose. Enfin, Tabac Info Service est une organisation qui a été mise en place par l'INPES. Tabac Info Service continue d'exister. Non, continue d'exister avec l'ANSP, l'Agence nationale de santé publique, et il y a un partenariat qui se fait avec l'assurance maladie, notamment pour développer des applications favorisant le sevrage et la capacité effectivement à engager un changement de comportement par rapport à ça. La question que vous posez, qui est d'indiquer la cigarette électronique, mérite d'être effectivement discutée avec le directeur de l'Agence nationale de santé publique, bientôt nommé, il n'est pas encore, qui est François Bourdillon, voilà. Et d'ailleurs, c'est un ancien du Haut Conseil de santé publique. Et il a travaillé sur l'avis de la e-cigarette, le premier avis, il a contribué, François. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être discuté avec lui. Entendu, est-ce que la e-cigarette, le vapotage, est moins dangereux ou pas? Et je pense que là, la question qui en découle, c'est comment se fait-il, en ayant la certitude entre nous que c'est un excellent outil de sevrage, pour pas dire le meilleur qui ait jamais existé, d'une part, et d'autre part, en notre âme et conscience, quels que soient les scénarios les plus prudentissimes, anti-catastrophe, responsabilité, coupable et responsable, que c'est un produit moins dangereux que le tabac. Est-ce que peuvent être maintenant clairement énoncés, et pas simplement à Tabac Info Service, ces deux certitudes ou quasi-certitudes, c'est un excellent outil de sevrage, et vapoter est moins dangereux que fumer. Oui, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que pendant qu'on discute, le tabac fait 7 morts par heure. Et si je peux me permettre, j'admirais la prudence du Haut Comité à la santé publique, qui dit que la cigarette électronique est un bon moyen, mais qu'il ne faut pas le conseiller. Et
pendant que l'intelligent réfléchit, je lui ferai rappeler que le fou a passé le pont. Monsieur Vallet, un dernier mot. Un dernier mot, puis Un après, on dernier fait le mot, tour. Monsieur Vallet, j'aimerais qu'on profite de la naissance de cette nouvelle entité de santé publique pour peut-être créer un groupe de travail sur la cigarette électronique et qui réunirait toutes les parties concernées qui sont ici aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez bien considérer cette proposition, je pense que ça permettrait de faire avancer les choses. Alors évidemment, je suis tout à fait disposé, et si vous ne me l'aviez pas proposé, c'est moi qui l'aurais fait. Parce qu'en réalité, je pense qu'il y a une somme de connaissances à partager et effectivement faire avancer les organisations et les règlements dans le sens que vous indiquez. Dans la rue, ils n'ont aucun problème. Il faut les aider, les jeunes qui sont mineurs et qui fument malheureusement. L'objectif, c'est pas de se raciser. Vous connaissez le pourcentage de fumeurs à 17 ans ? Oui, on a tous ces chiffres-là, il n'y a pas de souci. C'est quasiment le même pourcentage que la population adulte. Si vous voulez, ce qu'on sait, c'est que 70% des jeunes de 14 ans ont déjà testé la cigarette. Pas électronique, la cigarette. Et quand on compare avec un pays comme l'Australie, on est à 30% seulement en Australie dans cet essai-là. Ça explique pourquoi aujourd'hui l'Australie a une prévalence du tabagisme de 12%, alors qu'on est à 30%. Je suis d'accord avec vous, mais il faut tout faire pour empêcher les jeunes de débuter. Seulement, Sir Richard Peto, depuis de très nombreuses années, a bien insisté sur le fait que si on veut réduire le tabagisme et ses méfaits, c'est avant tout et premièrement sur les fumeurs actuels qu'il faut agir. Oui. Donc c'est à ceux-là qu'il faut faire passer le message que la cigarette électronique est beaucoup moins dangereuse que le tabac. Ok.